Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du Fil des Postes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un des plus grands miracles de l'ère chrétienne. J'aimerais vous en parler car paradoxalement, ce miracle stupéfiant reste plutôt méconnu aujourd'hui. Pourtant, il semble qu'il y ait derrière ce miracle, qui est attesté par de nombreuses sources de premier ordre, de nombreuses symboliques, notamment sur le plan eschatologique, des symboliques qui devraient, à mon avis, être plutôt pertinentes pour nous autres catholiques du XXIe siècle. Alors avant de vous en parler, si vous me le permettez, j'aimerais rapidement faire quelques annonces. Tout d'abord, vous signaler que demain à 21h, heure française, vous pourrez me retrouver en live sur la chaîne Élite Nationale sur YouTube, au cours d'une émission où j'aurai le plaisir et le privilège de recevoir un cousin d'Amérique, Monsieur Pierre de Boucherville, qui viendra nous parler de l'histoire et de l'actualité de sa belle province de Québec, avec bien entendu, évidemment, un point de vue radicalement catholique, comme toujours. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne Élite Nationale puisque nous ferons de plus en plus d'émissions en direct sur cette chaîne à l'avenir. J'aimerais également vous signaler que le site du Fil des Postes est en plein déménagement et en pleine refonte. Ne soyez donc pas surpris de l'aspect inhabituel du site actuellement. Nous sommes en plein déménagement d'un serveur vers un autre et par conséquent nous avons pas mal d'ajustements et de petites retouches à faire comme vous l'imaginez. J'en profite également et enfin pour remercier encore une fois tous les généreux donateurs et amis du Fil des Postes, sans qui nous ne pourrions pas continuer à faire grandir ce média et surtout à batailler pour la cause, pour l'étendard du Christ roi. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de Julien l'Apostat et surtout du projet complètement fou qu'il avait entamé dans la dernière année de son règne, c'est-à-dire en l'an 363 après notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Julien l'Apostat, vous le connaissez, c'est cet empereur romain qui a régné entre 361 et 363. Il a régné à peu près une vingtaine de mois. Alors il est connu aujourd'hui sous le nom de Julien l'Apostat, mais son vrai nom c'est Flavius Claudius Julianus. Son nom d'empereur vraiment c'est Julien II, Julien le deuxième. Et il a été aussi appelé par exemple Julien le philosophe. Mais son nom de Julien l'Apostat, d'où vient-il ? Eh bien c'est évidemment l'historiographie chrétienne qui lui a donné ce sobriquet, pour des raisons évidentes, puisque cet individu a cherché pendant son règne à rétablir le paganisme comme religion d'État dans l'Empire romain, alors que lui-même venait d'une famille chrétienne entre guillemets, mais il était quand même plutôt influencé par l'arianisme dans son enfance, puisqu'il avait été éduqué notamment par les évêques Eusèbe de Nicomédie et Georges de Cappadoce, donc qui étaient plutôt proches de l'hérésie arienne, évidemment. Julien l'Apostat est également connu pour avoir produit un certain nombre d'écrits critiques, très virulents contre le catholicisme, à l'instar de discours célèbres, d'écrits célèbres, tels que le discours véritable de Cels, qui sont des témoignages, effectivement, de l'opposition païenne au catholicisme, à cette époque, donc au IVe siècle. Et donc maintenant, voyons ensemble de quoi s'agit-il. Quel est ce miracle tout à fait extraordinaire qui s'est joué justement dans ces années-là ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, ce miracle est très peu connu aujourd'hui, ce qui est tout à fait dommage et tout à fait étonnant. Parce qu'en fait, il est un fait historique et extrêmement bien documenté que lorsque les Juifs apostats, donc les Juifs impies, ceux qui ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ, en fait les Juifs talmudiques, lorsqu'ils tentèrent de reconstruire un temple à Jérusalem, avec l'aide donc de l'empereur Julien l'Apostat, qui d'ailleurs était très influencé également par le gnosticisme. Eh bien, lorsqu'ils tentèrent cette entreprise complètement folle, des événements providentiels, surnaturels, empêchèrent immédiatement le chantier qui dut être interrompu dès le premier jour. Et ces événements surnaturels comprenaient par exemple des explosions de boules de feu, des tremblements de terre, l'apparition de croix sur les vêtements des ouvriers, et voire même la mort subite d'autres individus qui étaient liés au chantier. De nombreux historiens ecclésiastiques, des pères de l'Église tels que saint Ambroise, saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome, ainsi que des observateurs païens tels que l'historien Ammianus Marcellinus, d'ailleurs qui était lui-même un proche de Julien l'Apostat, et bien tous ces éminents personnages, qui pour certains d'entre eux étaient même contemporains des faits, tous ont abondamment témoigné de la réalité, de la véracité de ces faits tout à fait stupéfiants. Et nous allons citer pour commencer ici Ammianus Marcellinus, puisque évidemment en tant que païen, son avis devrait nous paraître tout à fait impartial, c'est évident. Alors, citation, « De terrifiantes boules de feu ne cessaient de jaillir près des fondations du temple et rendaient le lieu inaccessible aux ouvriers, causant la mort de plusieurs d'entre eux. Et parce que le feu ne cessait de les repousser, toute l'entreprise, donc tout le chantier, dut cesser. » Fin de citation. Donc voici ce que nous dit Ammianus Marcellinus à propos de ces événements. Et là encore, c'est un avis vraiment extrêmement précieux, puisque Ammianus Marcellinus était non seulement païen, en plus de ça il était proche du pouvoir, donc il n'avait aucun intérêt en fait à rapporter la vérité des faits, ou en tout cas il n'avait aucun intérêt à reprendre une fable, ou ce qui aurait été par exemple une fable diffusée par les chrétiens. Donc son témoignage est très important puisqu'il nous prouve la réalité de cet événement qui est en fait un événement miraculeux, comme nous allons le voir plus tard.
Alors un autre témoignage, c'est celui de saint Ambroise, qui est un peu plus tardif, mais qui est quasiment contemporain quand même. Dans sa lettre à l'empereur Théodose Augustus, voici ce que nous rapporte saint Ambroise. Citation: « N'avez-vous pas appris, ô empereur, que lorsque Julien ordonna que le temple de Jérusalem fût reconstruit, ceux qui préparaient le chantier furent consommés par le feu. Ne vous garderez-vous pas d'agir ainsi de peur que cela arrive à nouveau ?» Fin de citation. Donc là, nous avons deux avis, deux témoignages très importants, l'un d'un païen, l'autre d'un docteur de l'Église, qui nous confirme effectivement la réalité de ce fait tout à fait impressionnant. Alors pourquoi cette histoire est vraiment très 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 impressionnante, très symbolique surtout? Eh bien parce qu'elle symbolise effectivement le fait que, à la fois, les païens, qui représentent un petit peu les nations, mais les nations frémissantes contre le Christ, n'est-ce pas? Les nations païennes donc. De plus, les juifs talmudiques, eh bien finalement, ont toujours, d'une certaine façon, constitué une espèce d'alliance principale, ou en tout cas d'axe vraiment majeur, pour s'opposer au règne du Christ. Et on le voit par cette tentative de construction qui s'est soldée par un échec absolument considérable. Et évidemment, tous ces événements, cet événement que je viens de rapporter ici, nous fait penser à un certain nombre de passages de la Sainte Écriture. Premièrement, ça nous fait penser effectivement au fait que les Juifs, que cet événement en fait symbolise très fortement la réprobation des Juifs talmudiques par Dieu. C'est-à-dire que, comme on le lit dans Apocalypse 3, dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, on lit ce passage, comme vous le savez, « Voici que je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. » Ça, j'en ai beaucoup parlé dans la dernière vidéo que nous avons faite sur la doctrine donc, du vrai Israël, où nous voyons effectivement qu'à partir du moment où les juifs pharisiens, puis les juifs talmudiques ont rejeté le Christ, en réalité ils ont rejeté la loi et les prophètes, comme l'a très bien dit d'ailleurs le pape Innocent IV. Donc à partir de ce moment-là, ce sont des gens qui malheureusement ont apostasié, ils ne sont plus dans la vraie religion, ils ont rejeté l'alliance, et par conséquent, eh bien, ils peuvent bien se dire juifs, c'est un peu ce qu'on comprend dans ce passage, ils peuvent se dire de vrais judéens, ils peuvent se dire de vrais descendants d'Abraham, de vrais disciples de Moïse, eh bien tout ceci est nul et non avenu, puisqu'en réalité, ils ne respectent pas la doctrine d'Abraham et de Moïse, puisque comme on le lit dans la Sainte Écriture, le Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même, Abraham a voulu voir ce jour où justement le Christ apparaîtrait. Donc les juifs talmudiques ne sont pas dans cette tradition, ils ne sont pas fidèles à Dieu dans cette mesure-là. Par conséquent, effectivement, toute tentative pour eux de construire un temple, de rétablir un temple, eh bien, est absolument vaine, ça ne sert à rien. Et on voit ici, par l'événement qui s'est passé sous Julien l'Apostat, que Dieu a manifesté par un miracle éclatant cette réprobation, justement, ce rejet à la fois non seulement des païens, mais aussi surtout des juifs talmudiques, en leur signifiant par un miracle extraordinaire, justement, la vanité de leur plan. Mais il y a une autre dimension à cela, puisque cet événement qui s'est passé au IVe siècle semble avoir une espèce de portée eschatologique, comme nous allons mieux le comprendre un peu plus tard. On lit également, par exemple, dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament, effectivement, qui évoquent justement énormément la question du temple. Par exemple, dans Matthieu 24, on lit le passage suivant. « Jésus étant sorti du temple s'en allait. Alors ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ça, évidemment, ça fait allusion, bien sûr. En fait, ce passage est une prophétie, puisque, comme vous le savez, en 70 après notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le deuxième temple de Jérusalem, donc le temple qui existait à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'époque des apôtres, eh bien, ce temple-là a été complètement détruit par les Romains. Donc là encore, c'est une prophétie, et notre Seigneur Jésus-Christ avait averti les Juifs de cela. Puisqu'on lit également dans le deuxième chapitre de l'évangile de Jean, le passage suivant, « Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel signe nous montrez-vous pour agir de la sorte ?» Jésus lui leur répondit. Donc, pardon, excusez-moi, le passage ici, c'est juste après que notre Seigneur Jésus-Christ ait chassé justement les marchands du temple. Donc les Juifs, les pharisiens viennent lui dire, voilà, qu'est-ce qui vous prend pour faire une telle chose? Et donc Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et vous le rétablirez, vous, en 3 jours ?» Mais il parlait du temple de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite.
Et là encore, vous voyez qu'il y a une dimension prophétique à ce passage, doublement prophétique, puisqu'il y a à la fois une allusion à la destruction future du temple, qui symbolise en fait la fin de l'ancienne alliance et le passage à la nouvelle alliance, mais qui symbolise aussi l'obstination, effectivement, des juifs pharisiens, des juifs impies, apostats, qui ont refusé de reconnaître le Christ, qui ont même participé, plus que activement, plus que participé, qui ont même été rendus particulièrement coupables dans sa mise à mort. Et donc là, il y a toute une symbolique par rapport justement à leur... malheureusement, à leur chute dans l'apostasie, malheureusement. Et il y a aussi une allusion, bien sûr, prophétique encore une fois, à la destruction du temple qui va vraiment se passer physiquement 70 ans après notre Seigneur Jésus-Christ. Donc destruction opérée par les Romains cette fois-ci. Et un dernier passage, donc cette fois-ci de Matthieu chapitre 7, que j'aimerais citer ici, qui là encore nous donne énormément de symboles par rapport à tout ça, je cite. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en votre nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en votre nom que nous avons chassé les démons? Et n'avons-nous pas en votre nom fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai hautement, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, artisans d'iniquité. » Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sensé, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas été renversée, car elle avait été fondée sur la pierre. Et quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Or, lorsque Jésus eut achevé ce discours, les foules étaient dans l'admiration pour son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Fin de citation. Là encore, ce passage magnifique illustre vraiment tout ce que nous avons vu par rapport à cet événement qui s'est déroulé sous Julien l'Apostat. Ici, nous voyons un passage qui évoque en fait l'infaillibilité de l'Église et aussi l'infaillibilité papale. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit: l'homme sensé, il doit bâtir sa maison sur du roc, parce qu'il peut y avoir des torrents, des ouragans, des vents très forts, la pluie qui tombe, des déluges. Eh bien, cette maison, parce qu'elle est bâtie sur le roc, elle est solide et elle ne peut pas être renversée. Donc ça, c'est une espèce d'image de l'Église qui est indéfectible. L'Église ne peut pas être vaincue. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Et pourquoi elles ne peuvent pas prévaloir contre l'Église? C'est à cause de l'infaillibilité pontificale. Ça, c'est élémentaire, en fait. L'infaillibilité pontificale et l'infectivité de l'Église sont deux doctrines, deux dogmes, que dis-je, qui sont indissociables. C'est pour ça que d'ailleurs que les papes ne peuvent pas enseigner l'hérésie, n'est-ce pas? Voilà. Et par ailleurs, donc, ici, donc, dans ce passage de Matthieu 7, il y a aussi la notion de l'homme insensé, donc qui va bâtir sa maison sur du sable. Et une fois qu'il y a la pluie qui arrive, les torrents, etc., eh bien hop, cette maison, elle est balayée, et grande sera sa chute. Eh bien, le sable ici... ou en tout cas la maison bâtie sur le sable, symbolise un petit peu toutes les fausses religions, les fausses croyances, les fausses idéologies, les fausses philosophies, puisqu'elles ne sont pas solides en fait. Quelque part, elles ne reposent pas sur la réalité, elles ne reposent pas sur la révélation, et donc voilà, elles sont balayées par en fait... il y a un symbole très intéressant ici, très très beau. Très intéressant, que dis-je, c'est la Sainte Écriture, donc qu'y a-t-il de plus intéressant? Mais vous comprenez un peu la symbolique, et ça se rapporte évidemment, ça illustre bien l'échec absolument terrible de ce chantier sous Julien l'Apostat, puisque dès le premier jour, les ouvriers n'ont même pas réussi à poser une seule pierre, que immédiatement, une fois arrivés sur le chantier, il y a eu des événements, des tremblements de terre, des boules de feu, toutes sortes d'événements surnaturels, mais physiques tout de même, qui ont empêché ce chantier et qui ont complètement ruiné en fait ce chantier. Et donc là encore, on voit, grande a été leur chute, grande a été la chute de Julien l'Apostat et du paganisme, et grande sera la chute également des juifs talmudiques s'ils s'obstinent justement dans leur projet de construire un troisième temple. Parce que là encore, vous avez eu cette tentative sous Julien l'Apostat, vous avez peut-être eu d'autres tentatives mais dans le temps, mais qui n'ont pas été aussi connues que celle-ci, qui s'est déroulée au IVe siècle. Par contre, il faut savoir que aujourd'hui encore, il y a une partie des juifs orthodoxes, sionistes, qui sont aujourd'hui en Terre Sainte, qui ont un projet tout à fait sérieux justement de reconstruire un temple, de construire le troisième temple. Et c'est notamment un courant du judaïsme talmudique qui est extrêmement mystique, très eschatologique, et qui considère vraiment que cette construction du troisième temple
se jouera justement avec l'arrivée de ce qu'eux considèrent comme le Messie. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au début de cette émission, que ce miracle auquel nous avons assisté au IVe siècle a une portée symbolique et eschatologique tout à fait importante pour le XXIe siècle. Et pour mieux vous faire comprendre cela, j'aimerais tout simplement citer en fait le révérend père Sylvester Berry, qui est l'un des plus grands exégètes catholiques du XXe siècle, qui a quelque part, en quelque sorte, prédit ou prophétisé même Vatican II, d'une façon extraordinaire. Bref, je vous renvoie à son livre, que j'ai traduit il y a quelques mois, qui est publié. Ce livre est disponible sur la boutique du collectif Saint-Robert Bellarmin, donc csrb.fr. Je vous recommande cette lecture, ce n'est pas un livre très gros, c'est un livre très simple à comprendre, mais c'est d'une qualité absolument incroyable, magnifique. Bref, voici ce que nous dit le révérend père Berry, lorsqu'il commente justement le passage d'Apocalypse 13, verset 12, donc je cite le passage, « Et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle fit que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. » Fin de citation. Donc voici ce que nous dit à ce sujet le révérend père Berry, et là, écoutez bien ce qu'il va dire. L'Antéchrist s'établira à Jérusalem, là où un grand nombre de Juifs se seront rassemblés à travers des mouvements tels que le sionisme. La vaste majorité des Juifs se sont toujours attachés à la croyance selon laquelle Dieu restaurerait un jour le royaume d'Israël au moyen d'un Messie, d'un oint issu de la maison de David. Lorsque l'Antéchrist se manifestera avec ses prodiges trompeurs, à ceux qui se trouvent à Jérusalem, ils le proclameront comme étant leur roi et leur Messie. Alors, par le pouvoir des faux miracles, ce faux prophète conduira bientôt les nations païennes à l'adorer comme étant le vrai Messie annoncé jadis par les prophètes. Saint Paul déclare clairement que l'Antéchrist se présentera comme s'il était Dieu. Donc il cite ici 2 Thessaloniciens 2, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. De nombreux théologiens pensent que l'Antéchrist reconstruira un temple de Jérusalem dans lequel il établira son trône pour y être adoré comme un dieu. Les paroles de saint Paul citées plus haut semblent clairement favoriser cela. Il ne peut y avoir aucun doute qu'un tel événement causerait la reconnaissance immédiate de l'Antéchrist et de ses projets. D'un autre côté, la prophétie de Daniel semble exclure une telle possibilité. Donc là, il cite Daniel 9, qui fait référence à Matthieu 24, citation, « L'abomination de la désolation sera dans le temple, et la désolation durera jusqu'à la consommation et jusqu'à la fin. » Ce qui importe, ce n'est pas comment les théologiens interprètent cette abomination, car les paroles du Christ prouvent clairement qu'il s'agissait directement de la destruction du temple par l'armée romaine en l'an 70 de notre ère. Cette destruction doit être finale. La désolation durera jusqu'à la consommation et jusqu'à la fin. Julien l'Apostat tenta de reconstruire le temple au IVe siècle, mais cette entreprise fut contrecarrée d'une façon miraculeuse. Donc là, il cite le passage d'Ammianus Marcellinus, qu'on a déjà cité tout à l'heure, et il continue. Le temple de Dieu évoqué dans le passage de saint Paul cité plus haut désigne donc probablement tous les lieux de culte catholique en général et en particulier les églises de Rome et de Jérusalem. L'abomination de la désolation a été introduite dans beaucoup d'églises catholiques par les hérétiques et les apostats qui ont brisé les autels, qui ont emporté les reliques des martyrs et ont profané le Saint-Sacrement. Au temps de la Révolution française, une femme de mauvaise vie fut installée sur l'autel de la cathédrale de Paris et adorée comme déesse de la raison. De tels événements ne firent que préfigurer les abominations qui devront profaner les églises en ces jours terribles, pendant lesquels l'Antéchrist s'assiera lui-même sur l'autel pour y être adoré comme un dieu. Fin de citation. Donc je vous laisse digérer tous les passages extraordinaires que vient de commenter ici le révérend père Berry. Il y a des extraits vous retrouverez cet extrait sur le Fil des Postes, bien sûr. Il y a d'autres extraits du révérend père Berry sur le Fil des Postes. Mais encore une fois, je vous conseille vraiment de commander et de lire attentivement le livre, l'exégèse du révérend père Berry sur le livre de l'Apocalypse. C'est vraiment un achat que vous ne regretterez pas, surtout que le livre n'est pas cher et il se lit surtout très très rapidement. Maintenant, toujours pour continuer là-dedans, je vais citer un autre passage ou un autre commentaire du révérend père Berry. Alors cette fois-ci, c'est dans un autre de ses livres, qui s'appelle The Church of Christ. Retenez bien que ce livre, encore une fois, l'autre livre a été écrit en 1921, ce livre-là, qui est plutôt un traité d'apologétique, a été écrit en 1927. Écoutez bien ce que dit le révérend père Berry. Donc là, il commente le passage de Matthieu 24, donc car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici ce que je vous l'ai prédit. Donc voici ce que nous dit le révérend père Berry à propos de ça. Citation, « Dans ce passage, le Christ met en garde les fidèles contre les prodiges que les agents de Satan vont produire dans les jours de l'Antéchrist, ceci afin de les tromper si cela était possible. Ces prodiges-là ne seront pas des miracles, mais comme le dit saint Paul,
ce seront des signes et des prodiges trompeurs. Cet avertissement que nous fait notre Seigneur présuppose le pouvoir des miracles dans l'Église, car autrement, Satan n'aurait aucune raison de produire de telles contrefaçons. Il est inutile de contrefaire des pièces de monnaie s'il n'y a pas de véritable pièces à contrefaire. Les prophéties, alors écoutez bien, ça c'est très important, écoutez bien ce qui va suivre. Les prophéties du livre de l'Apocalypse montrent que Satan cherchera à imiter l'Église du Christ afin de tromper l'humanité. Il dirigera une Église de Satan en opposition à l'Église du Christ. L'Antéchrist s'y présentera dans le rôle du Messie, et le faux prophète se présentera sous l'apparence d'un pape. Et l'on verra alors apparaître des imitations des sacrements de l'Église, on verra aussi des prodiges trompeurs en imitation des véritables miracles de l'Église. Je répète, l'Antéchrist s'y présentera dans le rôle du Messie, le faux prophète se présentera sous l'apparence d'un pape, et l'on verra apparaître des imitations des sacrements de l'Église. Bon, je pense que vous avez compris à quel point le révérend Père Berry, dans son analyse, qui est une analyse absolument... le révérend Père Berry n'était pas un mystique, hein, c'était un grand théologien, et il analysait ces passages de la Sainte Écriture à l'aune de l'exégèse catholique classique. Il n'y a rien d'extraordinaire, quelque part, dans ce qu'il dit. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait, dans la mesure où il prédit d'une façon extraordinaire ce qui semble, je dis bien ce qui semble se passer depuis 60 ans à peu près, voilà, nous concernant par rapport à l'Église, à la situation, etc., etc. Bon. Mais vous voyez à quel point il y a des parallèles tout à fait impressionnants, ou en tout cas, vous comprenez peut-être mieux pourquoi je disais en début de cette émission que la destruction du temple, ou de la tentative plutôt de construction du temple de Julien l'Apostat, à quel point il y a des symboliques, des symboles eschatologiques tout à fait impressionnants, tout à fait pertinents pour notre actualité à nous, pour les catholiques du XXIe siècle. Maintenant, je vais citer encore un autre passage du révérend Père Berry, cette fois-ci qui se trouve dans son commentaire de l'Apocalypse, et qui reprend un petit peu ce qu'il vient de dire à l'instant, donc dans son livre The Church of Christ. Écoutez bien là encore, écoutez bien, c'est absolument impressionnant et même effrayant. Écoutez bien. Donc là, il commente le passage d'Apocalypse 13, verset 11, donc où on lit « Je vis aussi une autre bête qui montait de la terre, et qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme le dragon. » Donc là, il commente maintenant, je cite, « La bête sortant de la terre est un faux prophète, le prophète de l'Antéchrist. Notre divin sauveur possède un représentant sur terre en la présence du pape, à qui ont été confiés les pleins pouvoirs d'enseignement et de gouvernement. De la même façon, l'Antéchrist aura le faux prophète pour représentant, et celui-ci se verra conférer la plénitude des pouvoirs sataniques afin de tromper les nations. Si l'Antéchrist s'avère être d'extraction juive, ainsi qu'il le sera probablement, la mer de laquelle il émerge symbolise le judaïsme. Ainsi, la terre d'où vient la seconde bête est un symbole des nations païennes en révolte contre l'Église. Les 2 cornes indiquent une autorité double, spirituelle et temporelle. Comme l'indique sa ressemblance avec l'agneau, le faux prophète s'installera probablement à Rome comme une sorte d'antipape au cours de la vacance du trône papal mentionné précédemment. Mais les élus ne se laisseront pas tromper. Ils se souviendront des paroles de notre Seigneur, donc là il évoque encore une fois Matthieu 24, « Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou encore « Il est là », ne le croyez pas. » Fin de citation. Donc là encore, ce passage du révérend Père Berry est absolument extraordinaire. Ou plutôt, je dirais, il devrait apparaître comme ordinaire, en fait, parce que le révérend Père Berry, encore une fois, ne fait que expliciter, ne fait que rapporter, en fait, les tenants basiques de l'exégèse catholique classique, en fait, traditionnelle. Il n'y a rien de spécial, en fait, là-dedans. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ont du mal à ne serait-ce qu'envisager la possibilité, effectivement, que nous soyons plus ou moins dans cette période. Beaucoup de gens ont beaucoup de mal à imaginer qu'il y ait une vacance du siège, c'est-à-dire qu'il y ait une succession de quelques prétendus papes ou d'individus qui se présentent comme papes mais qui ne le sont pas manifestement parce qu'ils enseignent des hérésies. Beaucoup de gens ont du mal en fait avec ça, ils pensent que c'est impossible, alors qu'en fait non. C'est un enseignement absolument constant des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, des grands théologiens et également de l'exégète catholique. Donc en fait c'est une doctrine, enfin cette possibilité c'est quelque chose d'absolument certain en fait. Bref. Mais tout ceci, là encore, nous ramène en fait finalement... Enfin, là encore, je me répète, mais c'est pour ça que je voulais absolument vous raconter cette histoire, ce miracle incroyable qui s'est déroulé à l'époque de Julien l'Apostat. Et comme je le disais, tout ceci se rapporte aussi à cette situation que nous avons depuis à la fois 1948 et 1968.
Ça, c'est une chose sur laquelle je ne vais pas trop disserter aujourd'hui, parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais j'y reviendrai sans doute, si Dieu le veut, dans de prochaines vidéos, ou peut-être même dans un livre, pour comprendre en fait les rapports qu'il y a aujourd'hui entre l'État qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël, qui manifestement n'est pas un vrai Israël, manifestement, j'ai expliqué dans une précédente vidéo que la doctrine de l'Église est claire. Le vrai Israël, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, même l'Osservatore Romano, dans un article de 1948, rappelait justement à l'époque que donc cet article rejetait justement la reconnaissance, disait que l'Église ne reconnaît pas cet État, l'État d'Israël, et il donnait la raison pourquoi il ne reconnaît pas, parce que le seul vrai Israël, c'est l'Église. Voici ce que l'Osservatore Romano a annoncé clairement dans ses journaux en 1948. Aujourd'hui, ça a changé, hein, malheureusement, c'est plus les mêmes personnes qui sont à la tête de l'Osservatore Romano. Bon, mais tout ça pour dire qu'en 1948, vous avez eu donc l'établissement de l'État juif, qui se fait appeler Israël, mais qui manifestement ne peut pas être vraiment qualifié d'Israël. Ils n'ont pas la légitimité pour. S'ils se convertissent, comme le disait très bien Saint Pie et le cardinal Méry Delval, oui, si les juifs se convertissent, on veut bien soutenir votre projet. Si vous vous convertissez au catholicisme, c'est sûr que là, on veut bien soutenir votre projet d'aller en Terre Sainte, en Palestine, d'accord. Mais si vous y allez en tant que juif talmudique ou en tant que juif agnostique ou je sais pas quoi, là c'est non, il n'est pas question qu'on vous soutienne. Vous n'avez aucun droit à aller sur cette terre. Ça, je résume à peu près la doctrine de l'Église, ou en tout cas la politique de l'Église par rapport à cette question. Néanmoins, vous avez eu l'établissement de cet État. Il s'est établi, et pour que les Juifs réussissent à faire ça, ils se sont notamment appuyés, d'une part, sur la fortune qu'ils ont réussi et l'influence qu'ils ont réussi à acquérir au XVIIIe, XIXe, surtout XIXe et XXe siècle. Mais comment ont-ils réussi à acquérir ce pouvoir ? Eh bien, notamment parce que ils ont bénéficié, comme vous le savez, de cette émancipation qui, je me souviens, j'étais pas né, mais avait causé quand même beaucoup de remous dans les campagnes alsaciennes. Je peux vous dire que l'émancipation des Juifs, l'octroi de la citoyenneté aux Juifs, ça avait causé des émeutes incroyables. Les gens n'étaient pas contents du tout, parce qu'ils comprenaient bien qu'il y avait un problème là derrière. Tout ça pour vous dire que les Juifs talmudiques en France et ailleurs ont profité évidemment de la Révolution. Ils ont réussi à s'émanciper de cette façon et à intégrer de façon plus sereine, de façon plus universelle la société. Et aussi le milieu des affaires, la politique, le milieu artistique, etc., etc. Pour le pire ou pour le meilleur. Je ne dis pas que tout est noir et tout ça, mais je vous dis c'est juste un phénomène général qui a permis aussi l'émergence de ce mouvement sioniste qui a eu plusieurs influences. Ça a eu une influence à la fois spirituelle, en tout cas religieuse, basée dans le Talmud et dans la Kabbale, et aussi une influence plutôt séculière, un petit peu laïque en quelque sorte, mais en fait qui est paradoxalement laïque parce qu'en réalité c'est un projet nationaliste, et surtout un projet nationaliste qui se base quelque part finalement sur des fondamentaux raciaux. Ce qui est là aussi tout le paradoxe en fait de cet État aujourd'hui. C'est pour ça que les Juifs aujourd'hui, les Israéliens qui sont donc dans l'État juif aujourd'hui, font face en fait à des espèces de contradictions un petit peu insolubles entre la droite très nationaliste, très 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 à droite. Vous avez aussi les Juifs de gauche, puis ensuite vous avez les Juifs religieux, les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, etc. Enfin, il y a beaucoup de confusion. Et bon, encore une fois, le problème c'est qu'ils n'ont pas bâti. Ils n'ont pas bâti leur maison sur la pierre, sur le dogme catholique. Ils l'ont bâti sur du sable. Ce sable, c'est le talmudisme, c'est toutes les idéologies qui soutiennent le sionisme, etc., etc. Donc cette maison, malheureusement, à moins qu'ils ne se convertissent, malheureusement, cette maison s'effondrera et grande sera leur chute. Malheureusement. Mais tout ça pour dire que vous avez en 48 donc l'établissement de cet État, et en 58 vous avez, alors en 58 plus ou moins, 58 où on peut remonter, ou plutôt aller jusqu'à Vatican II, vous avez l'apparition de cette espèce de contre-église. Encore une fois, je donne la date de 58, mais en fait ça pourrait être 62, ça pourrait être 65, peu importe. Vous avez de fait l'établissement d'une entité qui, elle aussi, un peu comme l'État juif, semble être un espèce de faux Israël. Elle prétend être l'Église, ses chefs prétendent être des papes, mais manifestement, sans qu'on puisse vraiment expliquer tout forcément, mais manifestement, ils enseignent des choses qui sont contraires à la foi catholique. Ils font des choses, ils agissent d'une façon qu'on n'a jamais vue, qui n'est pas digne en fait d'un catholique.
Et donc ils sont forcément à la tête d'une entité qui ne peut pas être l'Église. Sinon, cela contredirait évidemment les dogmes de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité pontificale. Bon. C'est pas une question que je veux trancher ici. Je dis juste que il me semble que c'est ainsi qu'on peut voir les choses. En tout cas, vous savez que moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, nous avons donc aujourd'hui deux faux Israël, en quelque sorte. Et c'est un sujet sur lequel j'ai déjà fait pas mal d'articles sur le Feed des Posts, mais bon, je vous invite à les relire peut-être, ou à les lire et peut-être à y trouver peut-être des éléments, pas forcément de réponse, mais en tout cas des choses intéressantes, des informations peut-être intéressantes. C'est une réflexion que je me fais, et je me pose beaucoup de questions. Quelle sera la signification, quel sera le rôle finalement de ces deux entités dans l'apparition de l'Antéchrist? Car si l'on considère que l'Église conciliaire, et surtout les hommes qui sont à sa tête, sont justement les faux prophètes dont nous parle le révérend Père Berry, dans ce cas, effectivement, on peut s'attendre à ce que d'ici quelques temps, dans pas trop longtemps, peut-être d'ici 10 ans, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait l'apparition effectivement, de l'Antéchrist. Et comme on le sait, et là, pour le coup, quasiment tous les théologiens sont tous unanimes sur le sujet, que ce soit le révérend Père Berry, Saint Béatus de Libana, que ce soit aussi le Père Micheli, le Père Uchédé, tous disent que l'Antéchrist apparaîtra justement à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que l'Antéchrist sera justement ce faux Messie que les Juifs talmudiques vont reconnaître comme étant leur Messie. Et ça, vraiment, la plupart des théologiens sont tous unanimes sur le sujet. Je crois que le cardinal Billot aussi l'enseigne quelque part. Enfin bref, c'est un enseignement absolument classique et constant chez les théologiens. Donc voilà, on peut se poser des questions. Que se passera-t-il ? Surtout, que se passera-t-il lorsque les Juifs talmudiques se mettront vraiment à vouloir construire leur temple ? Alors là, je vous renvoie à un article que j'ai fait justement sur le Feed des Posts qui s'appelle « Rome et Jérusalem, le troisième temple juif et la secte moderniste ». En fait, je parle un petit peu de tout ce que je viens de dire ici. Et j'évoque justement les projets d'un certain nombre de groupes de juifs orthodoxes qui sont très très actifs justement pour construire un troisième temple. Je pense notamment à au fameux Institut du Temple qui est dirigé par le rabbi Yisrael Ariel. D'ailleurs, je rappelle que ce rabbi Yisrael Ariel, c'est quelqu'un de vraiment très très... Enfin, c'est un extrémiste incroyable qui, je crois, s'était réjoui justement de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous retrouverez aussi une vidéo d'ailleurs sur le Feed des Posts où il y a ce rabbi Yisrael Ariel qui enseigne, enfin qui rappelle des enseignements talmudiques qui en fait serait qui ressemble mot pour mot à des choses, à des passages extrêmement violents, par exemple de la doctrine islamique, par exemple, du genre si vous avez un apostat dans la rue, vous avez le droit de lui couper la tête, des trucs comme ça. Enfin, j'exagère à peine en fait, j'exagère à peine. Et ça c'est assez intéressant parce que on voit déjà pour ceux qui pensent qui se concentrent tout le temps sur l'islam, la plupart de ces gens ne comprennent pas qu'en fait beaucoup de doctrines de l'islam viennent directement, surtout les doctrines les plus violentes, viennent directement du Talmud en fait. Enfin, c'est évident, c'est quand on compare les choses. Voilà, donc ça c'est un peu la doctrine de ce rabbi Yisrael Ariel. Il faut bien comprendre, encore une fois, que ce type est à la tête de l'Institut du Temple, qui est un institut qui est officiellement soutenu par l'État juif, enfin par le gouvernement israélien. Vous allez sur leur site, vous voyez le Netanyahou qui vient les visiter, vient visiter l'Institut du Temple. Encore une fois, ce qui est compréhensible parce que pour eux, cet institut a vocation en fait à préparer justement, à faire de la propagande et à récolter en fait tout ce qu'il faut, les fonds, le matériel pour reconstruire le temple. Et je crois même qu'ils avaient reçu, de la part de protestants allemands, ils avaient reçu je ne sais plus combien des kilos et des kilos d'or justement pour refaire, vous savez, des candélabres, des choses comme ça. Et évidemment, beaucoup de protestants sionistes sont évidemment beaucoup à les soutenir, avec des projets un peu bizarres, parce que vous avez des protestants sionistes qui font la promotion du sionisme, notamment aux États-Unis, ou au Brésil, ou en Allemagne aussi. Certains d'entre eux le font par opportunisme politique, pour recevoir des shekels, on va dire. D'autres le font par conviction, par hérésie, parce qu'ils suivent l'hérésie dispensationaliste. Et d'autres le font pour des motifs encore plus tordus, c'est-à-dire que certains protestants sionistes soutiennent justement les sionistes parce qu'ils se disent il faut soutenir les juifs dans leur construction du troisième temple, il faut les soutenir dans tous leurs projets sionistes parce que ça va hâter en fait,
ça va hâter l'arrivée de l'Antéchrist, et donc nous, ça va nous arranger parce que, alors ils ont des idées millénaristes ou quoi d'autre, peu importe, soit ça va hâter donc le retour du Christ, soit ça va hâter donc la chute complète de l'Antéchrist, et donc voilà, peut-être un règne millénariste ou que sais-je. C'est vraiment un milieu très bizarre, très tordu, hein, mais tout ça pour vous dire que ces gens ont beaucoup d'argent, ils sont très actifs, et ils bossent vraiment actuellement pour construire ce troisième temple. Donc là, au vu de tout ce qu'on a vu, de ce qui s'est passé en l'an 70, de ce qui s'est passé en 363, s'ils essayent maintenant de faire un troisième temple, qu'est-ce qui va se passer ? Là, ce sera peut-être plus des tremblements de terre ou des boules de feu, mais ce sera peut-être l'Antéchrist lui-même qui va arriver, quoi. C'est une possibilité. Et si vous voulez justement savoir, alors n'ayez pas peur non plus, hein, gardons confiance en notre Seigneur, mais si vous voulez un petit peu vous rassurer, ou avoir des clés justement pour anticiper tout ça, hein, encore une fois, je vous recommande la lecture du livre du révérend Père Berry, qui donne aussi beaucoup d'indications, toujours fondées évidemment dans l'exégèse classique, d'indications pour voir comment va se passer justement, selon les théologiens, comment ça va se passer par rapport à l'Antéchrist, comment est-ce qu'il va être vaincu, qu'est-ce qui va se passer ensuite, etc., etc. Est-ce que ce sera la fin du monde tout de suite, ou est-ce que ce sera encore, ou est-ce que ce sera pas encore la fin du monde, voilà. Je vous conseille vraiment ce livre, l'exégèse du révérend Père Berry, parce que ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance pour la suite des choses. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, les amis. Encore une fois, je vous rappelle que demain soir, il y a une émission live sur Élite Nationale, ne la manquez pas, donc ce sera une émission spéciale Québec, Canada français. Et voilà, d'ici là, moi je vous dis que Dieu vous garde, passez une excellente fin de semaine, et à très bientôt sur le Fil des Postes. Salut!